On se retrouve maintenant pour la suite de la formation. Donc, vous verrez que j'ai changé donc de site internet pour que je puisse continuer à faire mon exemple réel en live avec vous. Donc, on en était resté à la construction du site internet. D'accord? Donc, normalement, vous avez pu construire selon vos besoins et vos envies votre site internet avec les différents blocs qui étaient présents sur la gauche de l'écran. D'accord? On en était resté aussi sur le fait que certaines fonctionnalités étaient bloquées du fait que nous n'avions pas une formule professionnelle actuellement pour Weebly. Donc, à commencer par la publication du site avec un nom de domaine qui vous était propre à vous. D'accord? Et puis, par exemple, si maintenant je souhaitais, par exemple, mettre un arrière-plan ici en format vidéo, donc si je venais ici, modifier l'arrière-plan, et puis que je cliquais là, on voyait que ma possibilité de mettre une vidéo en arrière-plan est totalement bloquée pour l'instant, dû au fait qu'il y a ce petit éclair, d'accord? Donc on est toujours dans une version gratuite pour l'instant. Maintenant, on va donc passer à une version payante. Donc pour ce faire, vous êtes donc toujours dans la page d'accueil de création du site internet. Vous allez simplement cliquer sur mise à niveau. Donc là, le système va vous ouvrir une page vous proposant les différents forfaits qui existent. Donc actuellement, il y en a 4 qui va du plus simple à 8 dollars par mois jusqu'au plus, disons, performant et plus important à 38 dollars par mois. Donc, qu'est-ce que je vous conseille pour l'instant? Pour l'instant, on va partir sur une formule professionnelle, donc une formule pro à 12 dollars par mois. Pourquoi? Simplement que vous avez déjà assez de fonctionnalités avec cette version-là. Maintenant, il faudra quand même, vous, de votre côté, analyser vos différents besoins. Donc ici, vous avez le descriptif, d'accord, de ce qui est présent ou pas dans les différents modules. Donc, on voit que si on prend par exemple un module simple, ça va s'arrêter à la sécurité SSL, donc ça c'est le HTTPS que vous allez avoir qui est obligatoire pour un site internet, bon, disons qui est fortement conseillé. Par contre, vous ne pourrez pas mettre un onglet de recherche sur votre site internet, les arrière-plans vidéo comme je vous l'avais dit, vous ne pourrez pas les mettre, vous ne pourrez pas ajouter de membres à votre site internet, donc qui pourraient avoir accès à tel ou tel contenu. Donc là, on est vraiment très limité avec un forfait starter à 8 dollars par mois. Contrairement à la formule pro à 12 dollars par mois, donc là, vous allez pouvoir justement ajouter tout ce qui est, disons, graphisme et puis fonctionnalité avancée à votre site internet. La seule chose, c'est que le site va être limité à 100 membres, d'accord, que vous allez pouvoir ajouter vous-même. Et puis les membres ne pourront pas s'inscrire automatiquement depuis votre site internet, d'accord, depuis leur poste. C'est vous qui allez enregistrer au maximum 100 membres. Donc après, à vous de voir si oui ou non vous allez avoir besoin de cette fonctionnalité pour l'instant au niveau de la possibilité de rajouter des membres. Dans mon cas et puis dans le cas de la plupart des gens qui souhaitent créer un site internet vitrine, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un accès membre, d'accord. Ensuite, donc là, il faut vraiment s'arrêter à la première partie fonctionnalité du site, d'accord, parce qu'ensuite on partira sur une fonctionnalité e-commerce avec justement une différence au niveau du nombre de produits que vous pouvez insérer dans votre site internet et dans votre boutique en ligne donc, et puis au niveau des frais de transaction qui vous seront taxés au moment de chaque vente, d'accord? Donc on va s'arrêter pour l'instant aux fonctionnalités du site qui sont ici. On voit très clairement que à partir de la fonction business, vous avez toutes les possibilités qui vous sont ouvertes. Et puis la différence se fera simplement au niveau du e-commerce par exemple. D'accord? Donc pour l'instant, on va sélectionner la formule pro qui est adaptée justement aux groupes et aux organisations. Alors, on clique sur sélectionner pour justement ouvrir la page de paiement. Donc là maintenant, vous avez le choix soit d'opter pour un paiement mensuel, d'accord, donc mois après mois, et qui vous permet d'arrêter votre abonnement en tout temps. La seule chose, c'est que bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, les tarifs sont plus élevés. On sera à un tarif de 18 dollars par mois au lieu de 12 dollars par mois si vous payez pour une année directement. Ou alors, si vous décidez de prendre un abonnement de 2 ans, ce sera pour 9 dollars par mois, donc encore moins cher. En général, on va opter donc pour un abonnement de une année à 12 dollars par mois, ce qui va vous faire un total de 144 dollars pour l'année. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, une fois que vous avez sélectionné donc, le plan que vous souhaitez, simplement vous pouvez cliquer sur la fonctionnalité achat, sur le bouton achat. Donc le traitement va se faire. En général, le paiement se fait soit par carte de crédit, soit par PayPal. De mon côté, mon code PayPal était déjà paramétré, d'accord? Donc tout le paiement se fait automatiquement. Vous, normalement, vous devez avoir une page qui s'ouvre en vous proposant les différentes solutions de paiement.
Voilà, donc paiement réussi, nous vous enverrons sous peu un courriel confirmant votre paiement. Donc moi de mon côté, ici on pourrait choisir un domaine gratuit, d'accord? Il faut savoir qu'on l'a déjà acheté en général sur Infomaniac si vous avez suivi le début de la formation. Pourquoi j'ai fait ça? C'est par exemple, il faut savoir que certains pays ne sont pas disponibles depuis Weebly, sauf erreur de ma part, d'accord? Donc j'ai eu déjà fait des sites pour la Suisse par exemple, et donc le .ch n'est pas disponible sur Weebly. Donc c'est pour ça que j'ai toujours passé par Infomaniac. Et il faut savoir qu'Infomaniac est une plateforme suisse, donc vraiment très très sûr, et le contact se fait très facilement, que vous soyez depuis la France ou depuis la Suisse. D'accord? Donc, disons qu'un nom de domaine, c'est vraiment ce qui coûte très peu, hein. Ça coûte entre 5 et 10 francs par année en général. Donc, on n'est pas forcément à 5 à 10 francs par année. D'accord? Donc, à partir de là, on va simplement cliquer sur terminer pour revenir à notre site internet. Voilà, donc vous verrez, donc globalement, rien n'a changé, hein. Tant que vous n'allez pas apporter, vous, des nouvelles modifications à votre site, rien n'a changé. Donc, voilà, vous êtes ici, et puis votre pied de page, par exemple, d'accord, comme on avait parlé dans l'ancienne vidéo, est toujours, disons, modulé par la plateforme Weebly, d'accord, créer un site gratuit avec Weebly. Par contre, maintenant, vous avez la possibilité de modifier ce pied de page. Donc, on va simplement cliquer sur modifier. Oups, pardon, alors là, je vois que le site internet ne s'est pas mis à jour. Alors, je vais mettre à jour le site. Pardon, je pense qu'il ne m'a pas pris en compte mon enregistrement. Alors, je reviens à ma page d'accueil, ici. Et puis, normalement, si je clique, voilà. Effectivement, maintenant, l'affichage a changé. Donc, ma page ne s'était pas mise à jour. Donc, ici, on voit que le pied de page a changé automatiquement. Proudly powered by Weebly. Et puis, si vous cliquez dessus, vous avez maintenant le choix de différentes mises en page du pied de page que vous allez bien entendu pouvoir modifier comme bon vous semble par la suite. Disons que vous avez un aperçu ici, hein. Donc ici on voit très clairement par exemple la fameuse carte Google, d'accord, Google Maps qui va vous afficher donc votre emplacement. Ici du texte que vous pourrez mettre avec la partie des petites icônes sociales, des réseaux sociaux, etc., etc. Ici, on a un autre affichage. Ici, on n'aurait que du texte. Ici, vous avez les différents onglets, par exemple, de votre site internet qui pourraient s'afficher, etc., etc. Donc là, vous avez le choix. En général, je sélectionne toujours le premier. Donc, vous cliquez sur le premier. Et puis, votre pied de page va automatiquement se mettre à jour. Donc là, on voit très clairement que c'est pas forcément clair, que c'est quelque chose de basique. Actuellement, on a de nouveau une location à San Francisco, d'accord? Donc tout ça va pouvoir être modifié. Comment est-ce qu'on le modifie? C'est simplement la même chose que tout le reste du site, d'accord? Donc pour commencer, si vous êtes convaincu par ce pied de page, vous allez pouvoir mettre garder. Et puis ce pied de page va donc être modulable comme tout le reste du site internet, d'accord? Si vous cliquez dessus, on rentre dans le pied de page plus précisément. Et puis par exemple la carte, je reclique dessus. Et puis ici, vu que j'étais à Paris dans la dernière vidéo, je vais remettre Paris. Et puis, tout va être mis à jour et me situer à Paris. Au niveau du What our clients are saying, ça je peux le garder ou pas. Donc ça c'est comme je vous avais parlé, hein, c'est l'avis de vos clients par exemple qui pourrait être intéressant. Formation recommandée pour devenir indépendant sur Internet, imaginons. Donc ça, vous pouvez bien entendu modifier le format de ce texte, hein, rapetissir, agrandir. Ici, on a de nouveau une partie newsletter, d'accord, qui est de nouveau le bloc en fait que l'on avait ici, qui est le bloc de newsletter, d'accord. Vous allez pouvoir paramétrer comme on l'avait fait dans la première vidéo, d'accord. Donc là, vous allez pouvoir le modifier. Et puis bien entendu, hein, on n'est pas obligé de s'arrêter à ce qui est prédéfini. On peut très bien venir rajouter, imaginons que j'aimerais rajouter oups, pardon, je suis plus dans le pied de page. On pourrait venir rajouter une photo par exemple. Voilà. Et donc ici, j'ai de nouveau une image. Je clique, ça m'ouvre la fameuse page. Je peux aller dans mon champ recherche et ajouter par exemple une image d'une voiture par exemple. D'accord? Ici, j'ai cherché le titre d'une voiture, je sélectionne et puis ça m'insère automatiquement la photo de ma voiture que je peux redimensionner à mon goût. D'accord. Voilà, donc en l'occurrence, je ne vais pas mettre une photo de voiture, mais sachez que vous pouvez faire ce que vous souhaitez faire vraiment à ce niveau-là. Ensuite, une fois que vous avez créé votre pied de page, vous enregistrez le pied de page et il faut savoir que ce pied de page va être automatiquement repris sur chacune des pages. Dès que vous faites une modification, par exemple sur la page d'accueil, ça va être automatiquement retranscrit sur toutes les pages de votre site internet. Voilà. En ce qui concerne les autres fonctionnalités qui ont été débloquées grâce à la Formule Pro, donc on a bien entendu la possibilité maintenant, si on prend l'arrière-plan
de la section de mettre une vidéo, d'accord, on voit qu'il n'y a plus le petit éclair, donc on peut cliquer dessus, on ajoute une vidéo, et puis tout se fait automatiquement, d'accord. Et puis vous verrez par la suite que vous pouvez rajouter une vidéo, bien entendu, qui n'aura pas de son, vu qu'elle est en arrière-plan. Donc c'est juste pour donner un aperçu à votre visiteur. En l'occurrence, je vais laisser donc l'image. Vous pouvez bien entendu maintenant rajouter des vidéos HD et puis du son, d'accord, que le visiteur pourra cliquer, puis et puis écouter. Et puis la fonction recherche, d'accord, le fameux champ de recherche que vous pouvez rajouter sur votre site internet pour permettre à votre visiteur de rechercher quel terme qu'il soit en fait. Hein, d'accord, s'il a une requête bien précise, il peut le faire à travers ce champ recherche. Voilà, donc ça c'est ce qui est au niveau des fonctionnalités qui ont été développées grâce et puis libérées, disons, grâce à la formule professionnelle. Maintenant, pour terminer, j'aimerais passer sur l'onglet Contact, d'accord, sur lequel nous étions restés la dernière fois sur l'ancien exemple que j'ai fait. D'accord, donc là il faut savoir que c'est un site internet, donc c'est mon site internet de la formation qui est actuellement en construction, donc je publie en même temps que je fais la vidéo et donc la formation. Donc si maintenant je rajoute mon fameux formulaire de contact comme on l'avait rajouté dans l'ancien site, d'accord, ici j'ai les différents champs que je peux rajouter, que je peux formater comme je veux selon le thème, d'accord, donc c'est ce que je vais faire pour la suite. Par contre on avait vu que dans la formule gratuite de Weebly, le nombre de champs était limité à 5, d'accord. Donc là maintenant je vais enfin pouvoir créer un formulaire de contact qui va être à l'infini en fait, dans lequel je vais pouvoir mettre un nombre infini de champs de recherche ou de champs de contact, d'accord. Donc si maintenant je prends l'exemple, donc je reclique dessus et puis je souhaiterais que la personne qui m'écrit me transmette une pièce jointe par exemple. Donc là ça va être faisable grâce au téléchargement d'un fichier, donc grâce à ce bloc ici, qui était normalement bloqué, d'accord, hein, dans la formule gratuite, que je vais maintenant pouvoir tirer ici dessous, par exemple. Et puis, on voit très bien qu'il y a la fonctionnalité maintenant, transférer le fichier, choisissez un fichier, aucun fichier choisi. Donc, la personne va pouvoir vous transmettre en annexe un fichier choisi. Ça peut être obligatoire ou non, simplement quand je clique dessus, je décoche obligatoire. Et puis, la personne pourra ou non me transmettre un fichier en annexe de mon formulaire de contact. Voilà, donc ça en est tout pour mon formulaire de contact. Donc, je l'enregistre. Et puis, tout est enregistré. Ici, on retrouve bien entendu mon pied de page que j'avais paramétré sur la première page, mais comme je l'ai dit, qui est retransmis automatiquement sur toutes les pages du site internet. Voilà, donc ça en est tout donc, pour la formule payante. Dans les prochaines vidéos, on va passer au travers du référencement du site internet, d'accord? Donc des différentes fonctionnalités qui sont présentes dans Weebly automatiquement pour référencer au mieux vos différentes pages et même vos images qui sont présentes sur votre site internet. Et puis finalement, on ira bien sûr passer au travers de la publication du site internet, sachant qu'actuellement, bien que l'on ait une formule pro, le site internet n'est pas publié, d'accord? Donc personne ne peut le trouver en ligne et le consulter. Donc ça sera bien entendu nécessaire de le faire dans la suite de la vidéo. Donc en attendant, je vous laisse faire tout ça et je vous remercie de votre attention et à tout bientôt.